Méditation du 5 septembre. Entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Jean 10, le verset 27. J'essaie d'entendre la voix de Dieu chaque jour. Après avoir prié, je fais une pause et j'essaie d'écouter silencieusement la réponse de Dieu. C'est assez frustrant car ma tête est pleine de bruit, de tâches à accomplir et d'histoires à écrire. Faire taire l'agitation intérieure pour écouter le doux murmure de Dieu est une discipline mentale à laquelle je ne suis pas habituée. Il y a quelques jours, après avoir prié, je me suis arrêtée pour écouter. Mais je n'ai rien entendu. Plus tard, alors que je changeais les draps de mon lit, j'ai commencé à m'inquiéter d'une décision que je devais prendre. Puis j'ai senti Dieu dire « N'as-tu pas dit que tu voulais que je m'en occupe ?» Dieu m'a rappelé que s'il s'en occupait, je n'avais pas à m'inquiéter. Quelques jours plus tard, j'ai eu honte de la peur que j'avais encore face à cette décision. Puis Dieu m'a murmuré « C'est une grande décision, je comprends que ça te fasse peur. Tant de tendresse et de gentillesse. » Le roi de l'univers parle comme un gentleman. Malheureusement, nous confondons souvent la voix du critique intérieur avec la voix du Saint-Esprit. Le critique intérieur est cruel, punitif et destructeur. Si nous sommes incapables de distinguer les voix, nous serons terrifiés à l'idée d'entendre Dieu. Et c'est exactement ce que l'ennemi désire. La Bible dit que toutes les brebis ont le privilège de reconnaître la voix du berger. Les professeurs de chant savent qu'il faut une formation auditive pour développer l'oreille musicale. Il en va de même pour la voix de Dieu. Pour la reconnaître, nous devons entraîner notre oreille pour savoir quels sons ne correspondent pas à son caractère. La voix de Dieu, même si elle nous met au défi de faire des changements, nous encourage. Le critique intérieur nous manipule pour que nous abandonnions. Il répète ses accusations, fait retentir dans notre esprit un cri constant. Tu devrais savoir maintenant. Tu n'y arriveras jamais. La douce voix de Dieu apporte l'espoir. Elle est pratique, créative et gentille. La voix critique nous fait nous inquiéter de choses du passé ou du futur que nous ne pouvons pas contrôler. La voix de Dieu dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Si nous apprenons à discerner la voix du Saint-Esprit, nous recevrons chaque jour des paroles de vie. Le Dieu qui a créé le monde par sa parole dira aussi que la lumière soit et inondera notre vie de lumière et de paix intérieure. Prière. Père, je veux connaître et aimer ta voix. Entraîne mon oreille. Je sais que tes paroles préserveront la paix dans mon esprit. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.